J'ai forcé la plus grande mondaine de Pékin à entrer dans mon lit. Mais je ne la supporte pas. Pas le moins du monde, cette femme qui tire la gueule en permanence. Le pire, c'est qu'elle a un amour de jeunesse. Tous les deux n'arrêtent pas d'étaler leur amour sous mon nez, juste pour me dégoûter. Et moi, dans ma tête, je passe mon temps à les maudire, eux et toute leur famille. À ce moment-là, j'ignorais encore qu'elle pouvait lire dans les pensées, jusqu'au jour où j'ai reçu mes résultats médicaux. J'ai pesté intérieurement. Comme on dit, la mauvaise herbe a la vie dure. Et toi, Yingu, je vais crever avant toi. À cet instant, sur son visage d'habitude si impassible, j'ai vu une lueur de panique que je ne lui avais jamais connue. Je suis né muet. Mes parents s'inquiétaient énormément pour mon mariage. Heureusement, la famille Yun est puissante et richissime. Trouver une épouse n'était donc pas un problème. Au départ, je pensais chercher une femme douce et vertueuse, pour passer le reste de ma vie. Mais je ne m'attendais pas à ce que les anciens choisissent pour moi la grande dame de la famille Yingwu. Je sais qu'elle a accepté ce mariage uniquement pour utiliser le réseau et les ressources de ma famille, afin d'aider la sienne à se redresser. C'est pour ça qu'elle s'est résignée à m'épouser. Après l'enregistrement de notre mariage et un an de vie commune, nous avons célébré la cérémonie. Le jour du banquet, je me tenais à côté de Yingwu, le visage fermé. Par chance, elle non plus n'arrivait pas à sourire. Nous avons tous les deux gardé un visage de marbre en recevant les félicitations des invités. Jusqu'à ce que son amour de jeunesse Ling Xian fasse son entrée. C'est seulement à ce moment-là qu'un léger sourire est apparu sur le visage de pierre de Yingwu. Quelle horreur! Il est sapé comme si c'était lui le marié. N'importe qui pourrait croire que c'est son mariage aujourd'hui. Je n'ai pas arrêté de maudire Lin Xian dans ma tête. Soudain, Yingwu s'est retourné pour me regarder. Il y avait un léger avertissement dans son regard. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Du regard, je lui ai demandé ce qu'il y avait. Le regard menaçant de Yingwu s'est de nouveau posé sur moi, teinté d'une légère colère. Elle a dit « Un peu de respect ». C'était absurde. Je suis muet. Qu'est-ce que j'avais bien pu dire? J'ai continué à maudire Lin Xian dans ma tête, et Yingwu avec. Mais en apparence, je suis resté parfaitement calme. Je lui ai demandé en langue des signes. Qu'est-ce qui se passe? Le visage de Yingwu s'est encore plus rembruni. Elle a articulé chaque mot. Yun Jiaoyu, est-ce que tu es en train de nous insulter dans ta tête? Cette Yingwu peut donc lire dans les pensées. Je l'ai regardée en coin, et j'ai continué mes réflexions. On se croirait dans un roman. Cette nana peut lire dans les pensées. Même si c'est ce que je pensais, j'ai fait semblant d'être confus. Je parie que tu n'oseras jamais révéler mes pensées en public. J'étais persuadé qu'elle n'en était pas capable, alors j'ai continué de l'insulter dans ma tête. J'en ai profité pour insulter toute la famille de Yun Jiaoyu. Si on a quelque chose à cacher, il vaut mieux ne pas le faire. Yingwu a lâché cette phrase et est parti avec Lin Xian pour trinquer avec d'autres grands noms. Ils étaient si proches qu'on aurait dit que c'était eux, les mariés du jour. À la fin du banquet, on pouvait lire sur le visage de Lin Xian qu'il ne voulait absolument pas quitter Yingwu. Les parents de Yingwu étaient aussi à la porte pour accompagner les invités. En les voyant se coller comme ça, non seulement ils n'ont rien dit, mais la mère de Yingwu m'a pris le bras en souriant. Et elle m'a fait sortir en premier. Jiaoyu, ça fait si longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Laisse-les discuter encore un peu. On n'a qu'à les attendre dans la voiture. J'ai acquiescé avec un sourire, mais intérieurement je me disais, telle mère, telle fille. J'allais continuer sur ma lancée, quand Yingwu, qui me tournait le dos, s'est retourné brusquement. Son regard était glacial et perçant, comme si elle lisait en moi. Yun Jiaoyu, a-t-elle articulé, les dents serrées, qu'est-ce que tu viens de dire sur ma mère? Sa fille. Telle mère, telle fille sans gêne. Le visage de Yingwu s'est immédiatement assombri, mais j'ai simplement pensé qu'elle était énervée parce que je marchais lentement. Il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'elle pouvait lire dans mes pensées quand je lui ai fait un signe de la main pour lui dire au revoir. Au passage, j'ai insulté son père dans ma tête. Le père d'une fille idiote est aussi un idiot. J'ai seulement vu Yingwu serrer les poings très fort. Sa mère et moi avons attendu dans la voiture pendant plus d'une demi-heure. Yingwu et son père sont arrivés en traînant les pieds. Elle a dit à sa mère, Yuno et moi, on rentre chez nous. Sa mère a été surprise et s'apprêtait à poser une question, mais son père l'a arrêté d'un regard. La mère a compris, et a souri d'un air entendu. D'accord, allez dormir tous les deux. À peine suis-je sorti de la voiture que leur véhicule a démarré en trombe. Yingwu est resté planté là, sans aucune intention de rentrer. Je l'ai regardé, confus. Yingwu a dit froidement, non seulement tu en as après Linan, mais tu en as aussi après mes parents. Quoi? Comment c'est elle qui je maudis dans ma tête? J'ai regardé Yingwu, encore plus perplexe. Mais Yingwu ne m'a pas avoué qu'elle pouvait lire dans les pensées, elle m'a juste averti froidement, ne t'avise pas de faire du mal à Ling Xianan. Quand j'ai rompu avec lui, il a déjà assez souffert. Assez souffert? Il a dû pleurer pendant 2 minutes. Et ensuite, il a dit d'un air ému à Ye Qingwu, même si tu te maries avec un autre, je t'attendrai toujours. Aujourd'hui, Ling Xianan était sur son 31 et il a même posté sur ses réseaux sociaux. Mettre un costume et être au même endroit que toi, ça ne compte pas un peu comme si j'avais été ton copain? Cette publication est toujours épinglée en haut de son profil. Sa plus grande déclaration d'amour à Ye Qingwu est la pire humiliation pour moi. Rien que pour ça, même si je lui faisais vraiment quelque chose, ce serait totalement justifié. Et pourtant, Yingwu me met en garde pour lui.
J'ai ri froidement intérieurement et j'ai attaqué de front. Si vous vous aimez tant, pourquoi n'as-tu pas le courage de me demander le divorce? Si ce n'était pas pour rassurer ma mère, je ne t'aurais jamais épousé. Avec ta tête d'idiote. Tu as encore le culot de me mépriser parce que je suis muet? Toi, tu as une bouche et tu peux parler, mais je ne t'ai pas souvent entendu dire des choses très humaines. You know you, a-t-elle prononcé mon nom en serrant les dents. J'étais tellement plongé dans mes insultes que j'ai sursauté. Je lui ai juste demandé du regard, qu'est-ce qu'il y a? Son visage était déformé par la colère. Tu es en train de me traiter d'idiote? Même si tout ce que je pensais était vrai, se faire prendre la main dans le sac reste très embarrassant. J'ai demandé à Yingu en langue des signes. Comment sais-tu que je t'ai traité d'idiote? Elle ne voulait pas révéler son don de télépathie et a péniblement cherché une excuse. Ça se lit sur ton visage. On voit bien que tu penses à des horreurs. J'ai touché mon visage, confus, n'arrivant pas à croire que ma maîtrise de mes expressions soit devenue si mauvaise d'un coup. Puis, j'ai affiché un sourire sincère. En même temps, je lui ai dit en langue des signes, je ne t'ai pas traité d'idiote. Yingu a fermé les yeux un instant, l'air si furieuse qu'elle semblait souffrir de l'intérieur, mais elle était impuissante. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. J'ai tourné les talons, et je suis retourné seul vers la voiture. Mais mon humeur était comme cette nuit interminable, je n'en voyais pas le bout. Sans la moindre lueur d'espoir. J'ai toujours su que Yingu m'avait épousé uniquement pour l'argent. Elle me méprise parce que je suis muet. Heureusement, moi non plus, je ne l'aime pas. Pendant cette année et demie de mariage, je n'ai fait que jouer la comédie, pacte de cohabitation, toute ma patience n'a été que feinte. Le médecin a dit qu'à ma mère, il ne lui restait pas beaucoup de temps, environ 3 mois, pour cette dernière étape. Je ne veux pas qu'elle ait le moindre souci. Même si je déteste Yingu, même si en réalité je ne voulais pas l'épouser, pour ma mère, je peux continuer à endurer ça. Cependant, le ciel ne semble pas vraiment m'aimer. On m'a diagnostiqué un cancer. Le médecin qui s'occupe de ma mère était plus triste que moi. You know you tu es. Si jeune. Comment est-ce possible? J'étais triste moi aussi, mais en même temps, un peu soulagé. Si je meurs aussi, je pourrais être de nouveau avec ma mère. Ce serait bien aussi. Cette nuit-là, je suis resté à l'hôpital. Très tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était une amie de Yingu. Elle a dit que Yingu était saoul. Viens la chercher. Quelqu'un à côté d'elle lui a rappelé, précipitamment. Tu es bête ou quoi? Le beau-frère est muet, il ne peut pas parler. Comment? Veux-tu qu'il te réponde? Son ton est devenu un peu gêné. Beau-frère, je suis désolé. Peux-tu venir la chercher? Envoie-moi un message. Au départ, je ne voulais pas y prêter attention, mais être-ce parce que je suis sur le point de mourir? Tous ces désirs, réprimés depuis si longtemps, ont soudainement refait surface. Je veux divorcer de Yingu le plus vite possible. Je suis sûr qu'elle est d'accord aussi, seulement maintenant, il y a un délai de réflexion pour le divorce. 1 mois, ce n'est pas long, mais pour moi c'est bien. Trop précieux. Je veux rompre complètement avec Yingu avant de mourir et ne m'aime pas. Devenir un fantôme de la famille Yun dans l'autre vie. C'est pourquoi je suis allé chercher Yingu et je l'ai ramenée. À la maison, elle était complètement saoule et s'est affalée docilement sur le canapé. Fois précédente, j'allais toujours à la cuisine lui préparer une soupe contre la gueule de bois. Ensuite, je l'aidais à se changer et je la mettais au lit pour qu'elle dorme. Mais aujourd'hui, je me suis juste assis en silence à côté d'elle. J'attendais qu'elle se réveille pour lui proposer immédiatement de divorcer. Yingu a été gâtée depuis son enfance et pendant cette année de mariage, je me suis très bien occupé d'elle. Après être restée un moment sur le canapé, elle s'est sentie mal à l'aise, a froncé les sourcils et s'est redressée. Je la regardais fixement. Mon regard était probablement trop froid à ce moment-là, quand nos regards se sont brusquement croisés. Yingu a été stupéfaite, comme si son ivresse s'était un peu dissipée. Pourquoi tu me regardes comme ça? A-t-elle demandé avec une certaine impatience. Je lui ai fait signe. Divorçons. Yingu n'a pas compris. Durant cette année de cohabitation, elle a très peu appris à me connaître. Elle ne comprend pas les signes un peu plus complexes ou moins courants parce qu'elle n'a jamais voulu les apprendre. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire froidement en mon fort intérieur. Communiquer avec une idiote est épuisant. J'ai pris mon portable et j'ai écrit une phrase pour qu'elle la voie. Yingu n'était pas encore complètement dégrisée. En voyant soudain le mot divorce, elle est restée perplexe. Le divorce? Qui divorce de qui? Je l'ai montré du doigt, puis je me suis montré du doigt. Cette fois, Yingu a enfin compris, mais elle n'arrivait pas à y croire. Un muet comme moi osait lui demander le divorce. Elle a ri de rage. Tu ne penses quand même pas qu'après avoir divorcé de moi, il y aura une horde de femmes qui attendront que tu les choisisses, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête, mais mon regard est resté ferme. Yingu s'est énervé encore plus. Si tu veux divorcer, j'accepte. Mais tout ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord avant ne peut en aucun cas être modifié. L'investissement de ta famille ne peut pas non plus être rendu. J'ai hoché la tête. J'ai considéré cet argent comme le prix à payer pour le bonheur de ma mère, pendant cette dernière année et quelques. Même si ça a coûté un peu cher. L'accord est déjà scellé. Il n'y a aucune raison d'exiger qu'on me le rende.
Yinggu afficha une perplexité totale face à mon attitude. Elle a même ralenti son débit de parole. Yung Zhaoyu, pourquoi veux-tu soudainement divorcer? Cette question, elle aurait dû la poser en premier. Si elle avait ne serait-ce qu'un peu de sentiment pour moi, mais c'est justement parce qu'elle ne m'aime pas. Elle a d'abord exprimé sa colère avant de demander la raison. Je n'ai pas répondu, je lui ai juste souri. Au moment où je me suis levé, Yinggu m'a soudainement attrapé le poignet et a répété sa question. Pourquoi insistes-tu si soudainement pour divorcer? On y perd gros sans aucune raison. Et tu proposes le divorce comme ça d'un coup. Elle a sûrement l'habitude d'être le centre de l'attention, c'est pour ça qu'elle n'accepte pas qu'un muet la quitte. Mais si elle y réfléchit bien, elle devrait être contente. Une fois divorcée, elle pourra s'afficher ouvertement avec Lin Xian. Le statut, tout ce que Lin Xian désire, elle pourra enfin le lui donner. C'est parfait. Je me souviens quand la famille Yun est venue demander ma main. J'avais aussi pensé à bien vivre avec Yinggu. Même sans amour, se respecter mutuellement et passer une vie tranquille, ça aurait été bien aussi. Les gens ne voient que la richesse actuelle de ma famille, mais ils ne savent pas que lorsque mon père venait de mourir, ma mère et moi, nous avons failli être assassinés. Ma mère a toujours eu peur que personne ne veuille de moi, et encore plus, que je sois harcelé après mon mariage. C'est pourquoi elle a tout donné pour aider. La famille Yun, pour aider Yinggu, dans le seul espoir que je sois un peu plus heureux après le mariage, un peu plus heureux. Quel dommage le jour du mariage, j'ai subi toutes sortes d'humiliations. J'avais aussi mentionné à Yinggu que j'espérais qu'elle parle à Lin Xian pour qu'il supprime cette publication épinglée sur son profil. Mais Yinggu a dit que ce que les autres publient, c'est leur liberté. De quel droit tu te permets de contrôler ça? Et puis, ce que je fais, c'est aussi ma liberté. Ne viens pas me contrôler. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'une personne comme Yinggu ne méritait même pas que je la respecte. Après ça, je ne me suis plus jamais mêlé de ses affaires. Sauf qu'aux yeux de Yinggu, mon existence était une contrainte pour elle. Heureusement, cette contrainte est sur le point de disparaître. Yinggu, je suis en train de mourir. Tu vas enfin être libre. Quand j'ai fini de penser ça, la main de Yinggu qui me tenait s'est soudainement relâchée. Ses yeux étaient remplis de stupeur, mais je ne savais pas qu'elle avait entendu ma voix intérieure. Et j'étais content qu'elle n'insiste plus sur la raison du divorce. Comme ça, je n'avais pas non plus à m'expliquer. Après tout, elle ne m'aime pas. Que je vive ou que je meure, ça lui est égal. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Trop parler ne ferait que me faire perdre ma dignité. J'ai tourné les talons et je suis monté pas à pas vers la chambre. À chaque marche, je ne pouvais m'empêcher de soupirer. Quel gâchis pour un si joli visage. Si elle avait un meilleur caractère, elle serait invincible. Lin Xian ne l'aime pas tant que ça non plus, n'est-ce pas? Sinon, comment pourrait-il la laisser porter l'étiquette d'infidèle? C'est bien qu'ils restent ensemble pour toujours. Après m'avoir fait du mal, au moins, ils n'iront pas en faire à d'autres. Quel dommage d'être venu dans ce monde sans savoir ce qu'est le véritable amour. Si j'avais trouvé quelqu'un de mieux, j'aurais être pu en faire l'expérience. Yinggu, elle, ne le mérite pas. Le lendemain, en me levant, j'ai découvert que Yinggu n'était pas là. Alors je lui ai envoyé un message. Où es-tu? Yinggu n'a pas répondu. Un moment plus tard, il y a eu du bruit à la porte. J'ai cru que c'était Yinggu qui rentrait. Après tout, hier soir, j'ai demandé le divorce, elle a plus ou moins accepté. Aujourd'hui, on était censé aller à l'état civil. Mais, quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu que la personne dehors était Lin Xianan. Son attitude envers moi a toujours été hostile. Sans Yinggu à ses côtés, ses moqueries étaient encore plus effrontées. Parlons un peu. Ah, j'allais oublier, tu es muet, tout comme Yinggu. Elle a une bouche et elle peut parler. Mais elle ne dit rien d'humain, même si j'étais curieux de savoir ce qu'il voulait me dire et de quel droit, je me suis écarté pour le laisser entrer. Lin Xianan a haussé un sourcil, surpris, puis il est entré et s'est assis sur le canapé. Je me suis retourné pour chercher du papier et un stylo. Pour notre conversation, Lin Xianan a pris la parole en premier et a demandé « Invité est là. Tu ne vas pas lui servir un verre d'eau? Lui? Un invité ?» Heureusement que je ne tiens plus à Yinggu, sinon il serait mon ennemi juré. J'ai souri en écrivant « Dis ce que tu as à dire, ne perdons pas notre temps. » Le visage de Lin Xianan s'est immédiatement durci. Quoi? Tu crois qu'en épousant Yinggu, tu pourras vivre sans souci pour le reste de ta vie? Tôt ou tard, vous divorcerez. C'est ta Yinggu qui m'a épousé et grâce à ça, elle a une vie sans souci. Pour l'instant, j'ai écrit rapidement, une expression de mépris sur le visage. Sans l'investissement de ma famille, la famille Ye aurait fait faillite depuis longtemps. Même si la famille Ye s'est redressée, elle n'ose pas me mettre à la porte. Si je ne demandais pas le divorce, Yinggu resterait avec moi toute sa vie. Pour qui se prend Lin Xianan? Je l'ai regardé froidement, sans tension, sans paroles dures, mais la différence de statut était évidente. En un seul regard, Lin Xianan est devenu furieux et s'est levé d'un bond. Tu n'as que de l'argent. Mais, peu importe combien d'argent tu as, tu restes un muet. J'ai demandé à Yinggu. Vous êtes mariés depuis plus d'un an et elle ne t'a jamais laissé la toucher. Même si vous ne divorcez pas, vous n'aurez jamais d'enfant. Ton père est mort.
Ta mère est aussi sur le point de mourir. Quand tu crèveras, tout ce qui est à toi sera. Clac. Le son d'une gifle retentissante a résonné dans tout le salon. Lin Xianan est tombé sur le canapé sous mon coup. Il a touché son visage et a mis du temps à réagir. J'ai frappé très fort. Même, la paume de ma main me faisait mal. Pourquoi a-t-il fallu qu'il mentionne mes parents? S'il veut Yingu, je peux la lui laisser, mais mentionner ma famille et parler d'eux. Mort, ça méritait une correction. Quand Lin Xianan a repris ses esprits, il s'est mis à m'insulter en hurlant. Il voulait en fait me frapper, mais on a entendu du bruit à la porte. Il a compris que Yingu revenait, alors il a décidé de jouer la victime jusqu'au bout. Yingu ne l'a pas. Déçue. En entrant, elle a vu la marque de la gifle sur son visage et m'a immédiatement demandé You know you, qu'est-ce que tu fais? Cette scène s'est répétée je ne sais combien. 2 fois. Parfois, je me dis même que je ne suis qu'un pion dans leur jeu d'infidélité pour pimenter les choses. Mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de jouer. Je me suis retourné, j'ai pris mon téléphone, je l'ai déverrouillé et j'ai lancé un enregistrement. C'était toutes les fois précédentes où Lin Xianan avait été seul avec moi. Ses moqueries, ses humiliations envers moi et ses insultes. Ces mots horribles accompagnés de rires froids sortaient fluidement de la bouche de Lin Xianan. L'une après l'autre, Lin Xianan était abasourdi, et Yingo aussi était abasourdi. L'enregistrement n'était pas encore terminé quand Lin Xianan a réagi et a essayé de m'arracher le téléphone. Lin Xianan a finalement dit Yingu d'un ton glacial qui contenait à peine sa colère. Lin Xianan le regarda, effrayé, et tenta de se justifier. Kingu, ces paroles, ce n'est pas moi qui les ai prononcées, c'est lui qui les a inventées, il me calomnie. Yingu ferma les yeux un instant. Va-t'en. Ne m'oblige pas à le répéter une troisième fois. La performance de Lin Xianan était vraiment excellente. Elle pleurait sur commande. Si elle se lançait dans le cinéma, elle gagnerait un Oscar, c'est certain, après que Lin Xianan soit parti, Yingu a vu mon expression glaciale, et pour la première fois, il m'a parlé d'une voix douce. Yuno, parlons. Entendre la même chose que Lin Xian m'a paru encore plus odieux. J'ai ri froidement, et j'ai repris le papier et le stylo pour écrire. À part le divorce, nous n'avons rien à nous dire. Ce matin, il est allé à l'hôpital, voir ma mère. En plus d'1 an de mariage, c'est la première fois qu'il va. La voir seule, juste après que j'ai demandé le divorce, ça ne m'a pas surprise, ça m'a juste dégoûté, j'ai accepté toutes tes conditions. Pourquoi vas-tu voir ma mère? Yingu m'a fixé et a dit ta mère ne sait toujours pas que tu es malade, n'est-ce pas? Comment sait-il que je suis malade? Je me suis levé d'un bond. Choqué. Mon calme apparent a volé en éclats. Yingu a levé les yeux sur moi et m'a regardé. En disant, mot pour mot, tu n'as plus besoin d'écrire. Tout ce tu penses, je peux l'entendre. Là, ce n'était plus de la surprise, c'était toute ma vision du monde qui venait de basculer. C'est donc pour ça qu'avant, quand je l'insultais dans ma tête, lui, ses parents ou Lin Xianan, il venait me faire des reproches. En fait, chaque insulte que je pensais, il l'entendait parfaitement. Depuis quand peut-il entendre? Depuis 6 mois là. Nuit où tu es rentré de l'hôpital. La maladie de ma mère s'est aggravée. Soudainement à partir de ce jour-là, le médecin avait dit à l'époque qu'il y avait un traitement que nous pouvions essayer, mais avec de faibles chances de réussite. Cette nuit-là, après que ma mère s'est endormie, je suis resté à son chevet. Jusqu'à 2 heures du matin, l'aide-soignante était rentrée chez elle pour dormir. Mais au milieu de la nuit, elle est revenue à l'hôpital, elle m'a soudainement pris la main et m'a dit « You know, je m'inquiète pour toi. Une simple employée qui ne travaille que pour l'argent sort de son lit douillet, en pleine nuit, simplement parce qu'elle s'inquiète pour moi. » Pendant ce temps, Yingu, lui, cette nuit-là, il se saoulait jusqu'à en perdre connaissance dehors, et il était avec Lin Xian. Lin Xian l'a affiché fièrement sur ses réseaux sociaux. Eux, ils faisaient la fête. Pendant que moi, je souffrais en silence. Même en pleurant, je ne faisais aucun bruit. Je n'aurais jamais imaginé que le moment où Yingu a obtenu la capacité de lire dans les pensées était précisément ce jour-là, quand je suis rentré à la maison à 4 heures du matin. Lui aussi venait tout juste de rentrer. Je me souviens qu'en voyant mon air sombre, il a murmuré quelque chose. À ce moment-là, j'étais si triste que j'ai pensé qu'il me reprochait de ne pas m'occuper de lui dans son état d'ivresse. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'apprends qu'en réalité, en voyant ma mine défaite, il m'a demandé ce qui n'allait pas. Je ne lui ai pas prêté attention, mais à cet instant précis, il a entendu ce que je pensais. Pourquoi faut-il que ma mère tombe malade? Ce salaud de Yingu, c'est lui qui devrait être malade, c'est lui qui devrait mourir. Au début, lui non plus ne croyait pas qu'il pouvait entendre ma voix intérieure, mais à force de m'entendre encore et encore, il s'y est peu à peu habitué. En plus, j'affichais toujours un sourire en apparence, mais à l'intérieur, je déversais un flot d'insultes. Sur 10 de mes pensées, 8 étaient des insultes pour lui. Les 2 autres étaient pour ses parents et pour Lin Xian. Yingu a ajouté « J'ai toujours pensé que tu étais une personne très méchante qui ne supportait pas que Lin Xian et moi restions
ami après notre rupture et que tu l'insultais toujours en secret dans ta tête. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il t'avait insulté aussi. Et salement, avec des mots très laids, mais ni elle ni Lin Xiannan ne s'attendaient à ce que j'enregistre tout. Je l'ai fait à chaque fois. À l'origine, je ne pensais pas m'en servir pour m'en prendre à Lin Xian. Je voulais juste avoir quelque chose sous la main, au cas où il arriverait un truc un jour, pour ne pas rester passif. Mais Lin Xiannan a insisté pour me le servir sur un plateau. Si je ne le frappais pas, à l'avenir, il serait encore plus arrogant. J'ai regardé froidement Yinggu et je lui ai demandé directement. Par la pensée, maintenant tu sais tout. Et alors, Yinggu s'est mordu la lèvre, voulant parler mais sans y parvenir. Elle ne voulait pas aborder le sujet de Lin Xiannan. Je ne l'ai pas forcé non plus, et j'ai changé de sujet pour lui demander quand est-ce qu'on va. À la mairie pour faire les papiers, Yinggu a dit calmement. Yun Zhaoyu, maintenant, tu devrais prendre soin de toi comme il se doit. Ce que je fais ou ne fais pas, ça ne te regarde pas. C'étaient les mots qu'elle-même avait prononcés avant, et maintenant je les lui retournais. Après avoir dit ça, sans me soucier de sa réaction, je me suis levé et je suis parti. Yinggu m'a appelé dans mon dos. Yun Zhaoyu, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que ça peut te faire, idiote? Je suis allé. À l'hôpital. L'aide-soignante m'a vu et est venue en souriant. Ce matin, mademoiselle. Y est venue. J'ai hoché la tête, montrant que je n'étais pas surpris, et elle a demandé à voix basse. Vous. J'ai secoué la tête, et j'ai sorti mon téléphone pour lui écrire une phrase. On va divorcer. L'aide-soignante a eu un choc et m'a serré la main. C'est elle qui l'a proposé? C'est moi. C'est moi qui ne veux plus de Yinggu. Même si aux yeux la pro, des autres elle est belle et compétente, elle ne m'aime pas, elle ne se soucie pas de moi. C'est pour ça que je ne veux plus d'elle. L'aide-soignante a vu mon expression déterminée et a deviné quelque chose. Elle a dit avec peine. Alors, qu'est-ce que tu vas faire toi après? Papa est parti, maman va partir aussi et toi, tu as une maladie grave. Même si tu as beaucoup d'argent, tu ne peux pas acheter quelqu'un qui prendra soin de toi avec son cœur. L'aide-soignante semblait plus triste que moi. Ses yeux sont devenus rouges. J'ai baissé la tête pour ne pas croiser son regard. Je craignais que si nos regards se croisaient, je me mette à pleurer, mais mes larmes sont silencieuses. La douleur, silencieuse, est comme un boomerang qui part avec les larmes et, de manière invisible, revient se planter en plein cœur. Cette sensation, je la connais. Trop bien. Ça fait très très mal, au point de vouloir mourir sur le champ. L'aide-soignante a dit que Yinggu avait longuement parlé seul avec ma mère ce matin. Après, quand Yinggu est parti, ma mère a essuyé ses larmes en cachette. L'aide-soignante n'a pas osé en demander plus, de peur de la rendre encore plus triste. Mais moi, je voulais savoir. J'ai écrit à ma mère, ce matin, Yinggu est venue. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien dire? Ma mère a souri radieusement. Elle a dit que dernièrement, votre relation s'était améliorée et que je devais attendre d'avoir des petits-enfants. Ce n'est pas elle. Comment? Ça? Pas elle? Ma mère m'a regardé avec tendresse. Tu disais avant que Yinggu était très gentille. Avec toi. J'ai tout inventé pour que le mensonge soit plus crédible. Je m'achetais même des cadeaux à moi-même en faisant croire qu'il venait de Yinggu. Aux yeux d'eux, ma mère, Yinggu, bien qu'occupée, me traitait plutôt bien. Arrivé. À ce point, je devais défaire moi-même mon mensonge. Maman, Yinggu et moi, on va divorcer. Ma mère n'a pas été trop surprise. Elle a juste montré un léger étonnement et quoi? M'a demandé d'une voix douce. Est-ce que Yinggu t'a fait du mal? La personne qu'elle aime, ce n'est pas moi. Ah, je vois. Ma mère m'a pris dans ses bras. Le calme que je m'efforçais de garder s'est s'est effondré en un instant. Sa voix s'est brisée. Notre Yun Zhaoyu est si bon, si cette femme ne veut pas de toi, c'est tant pis pour elle. C'est toi qui as souffert. À cause de maman, tu as supporté ça pendant si longtemps. J'ai secoué la tête. Ce n'était pas si pénible. Même si après notre mariage, Yinggu continuait sa liaison avec Lin Xianan, comme je ne l'aime pas, je n'ai ressenti ni peine ni tristesse, je trouvais juste ça ridicule. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir demandé le divorce plus tôt, de ne pas avoir dit la vérité à ma mère avant, au point que ma mère a dû entendre de la bouche même de Yinggu qu'elle ne voulait pas de moi. Je suis sûr que ce matin, quand Yinggu a dit ça, ma mère a été terriblement blessée. Son trésor le plus précieux, méprisé de la sorte, ma mère a pleuré, mais tout en pleurant, elle me réconfortait. Ce n'est rien, tu rencontreras quelqu'un de mieux à l'avenir. J'espère que cette fameuse Yinggu s'en mordra les doigts. J'ai souri et hoché la tête, mais au fond de moi je savais pertinemment qu'elle ne regretterait rien, et que moi, je n'avais plus aucun avenir. Yingwu avait probablement peur pour l'argent et continuait de faire traîner le divorce. Je lui ai envoyé plusieurs messages, soit elle se disait occupée, soit elle ne répondait pas du tout. Elle a fini par parler du divorce à ses parents, et ils ont littéralement explosé. Ton histoire avec ce Lin Xianan. On a toujours fermé les yeux, mais il y a des limites. Tu ne peux pas pousser Yun Zhaoyu à bout comme ça. S'il fait un scandale, avec sa condition de fils unique et muet, l'opinion publique se rangera de son côté. Ça va nuire à ta réputation et faire chuter le cours des actions de l'entreprise.
va tout de suite t'excuser auprès de Yun Zhaoyu et interdiction de divorcer sous aucun prétexte. Après avoir passé un savon à Yingwu, ils sont venus jouer la carte des sentiments avec moi. Ils ont apporté tout un tas de choses à l'hôpital pour voir ma mère et lui ont dit à quel point ils m'aimaient bien. Ils ont dit que si Yingwu faisait la moindre bêtise, ils la gronderaient et la feraient se corriger immédiatement. Yun Zhaoyu, tu ne peux pas demander le divorce juste pour une petite dispute de couple. Prononcer ce mot, c'est ce qui fait le plus de mal aux sentiments. Des sentiments entre cette idiote de Yingwu et moi. Y a-t-il seulement des sentiments? Et Yingwu, qui entrait pile à ce moment-là dans la chambre, a entendu chacune de mes pensées. Son visage s'est immédiatement assombri. Je l'ai regardé avec un air de parfaite innocence, et j'en ai profité pour ajouter mentalement « grosse idiote ». Après tout, peu importe comment je l'insulte, elle est la seule à l'entendre. Aux yeux de ses parents, c'est moi la victime dans l'histoire. Yingwu ne pouvait pas se défendre, alors elle m'a demandé de la suivre dehors. Elle a dit « Hormis le divorce, j'accepterai n'importe laquelle de tes demandes. Si j'entretiens une maîtresse, tu l'accepteras aussi? Yun Zhaoyu, divorçons vite, au moins avant que je meure. Fiche-moi la paix. Tu me détestes à ce point? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me pose cette question. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Mais à cet instant, son expression était grave. Elle a dit « Yun Zhaoyu, est-ce qu'on peut réessayer ?» Je me suis demandé si ses parents ne l'avaient pas rendue folle. Sinon, comment pouvait-elle dire une chose aussi absurde? Entre elle et moi, est-ce qu'on avait seulement commencé quelque chose un jour? Si nous n'avons jamais rien commencé, comment peut-on parler de réessayer? C'est ce que je lui ai dit mentalement, très sérieusement, mot pour mot. Yingwu, je ne t'ai jamais aimé, pas même au début. Je voulais juste mener une vie tranquille, ça n'avait rien à voir avec l'amour que je pouvais te porter. Profite du fait que je suis encore d'accord pour qu'on se sépare à l'amiable. Allons régler les papiers du divorce. Si tu continues à faire traîner les choses, je n'hésiterai pas à lancer une procédure judiciaire. Et là, ça deviendra moche pour tout le monde, et je ne serai plus aussi courtois. Il n'y a que moi qui vais perdre la face. Et Qingwu, folle de rage, a ri froidement et a dit en serrant les dents. Xiaoyu, je t'ai vraiment sous-estimé, merci du compliment. Alors que Ye Qingwu était sur le point de cracher du sang de rage, la soignante est arrivée en courant pour m'appeler. J'ai levé les yeux et j'ai croisé son regard plein d'anxiété. Mon cœur s'est serré. Un mauvais pressentiment s'est répandu comme des ondes, cercle après cercle, dans le lac de mon cœur. La soignante m'a demandé de retourner vite dans la chambre. Ta mère ne va pas bien. Elle te cherche. C'était comme si la foudre m'avait frappé. Heureusement, la soignante m'a soutenu tout le long du chemin pour que j'arrive vite à la chambre. Des médecins et des infirmières étaient déjà là, encerclant le lit. Les parents de Qingwu semblaient aussi inquiets. Sa mère est même venue me réconforter. Xiaoyu, ne t'inquiète pas. Nous allons trouver les meilleurs médecins. Nous allons sûrement guérir ta mère. Notre famille a tellement d'argent que nous pouvons acheter n'importe quel médicament et engager les médecins les plus chers. Seule la vie et la mort ne peuvent être changées. Après une série d'examens, le médecin s'est tourné vers nous, impuissant, et a secoué la tête. À ce moment-là, il m'a semblé entendre mon cœur se briser doucement. Les médecins et les infirmières se sont écartés. J'ai vu ma mère tendre la main vers moi. D'un pas instinctif et mécanique, je me suis avancé et j'ai pris sa main tremblante. Xiaoyu. La voix de ma mère était devenue très faible comme un filet de souffle. Maman va partir. Ne pleure pas. Je voulais lui obéir. Je voulais qu'elle parte en paix, mais mes larmes coulaient sans que je puisse les contrôler. Les larmes n'arrêtaient pas de couler. Ma mère a levé son autre main pour essuyer mes larmes. Mais elle était trop faible. Elle l'a juste soulevée un peu avant qu'elle ne retombe. Mon enfant, ne pleure pas. J'ai hoché la tête de toutes mes forces. J'ai ouvert la bouche, voulant parler. Je me souviens que, petit, je pouvais émettre des sons. J'avais appelé papa. Si à cet instant je pouvais crier maman, j'aurais pu être moins de regrets. Mais je ne pouvais pas. J'avais beau ouvrir la bouche, aucun son ne sortait. Jusqu'à ce que Qingwu s'approche et dise doucement à ma mère. Xiaoyu veut t'appeler maman. Une lumière a soudain brillé dans les yeux troubles de ma mère. Elle m'a souri et m'a fait un signe de tête. Puis, elle a fait signe aux autres de sortir, nous laissant seuls, Qingwu et moi. Je pensais qu'elle allait demander à Qingwu de bien prendre soin de moi à l'avenir. Mais elle a pris la main de Qingwu et d'un ton suppliant, lui a demandé à voix basse. Pourrais-tu accepter de divorcer de Xiaoyu? Qingwu est restée stupéfaite un instant et a regardé mon visage. Soudain, j'ai arrêté de pleurer et j'ai porté la main à ma poitrine. Ça faisait tellement mal à l'intérieur et ça a fini par voler complètement en éclats. Avant, ma mère craignait qu'après sa mort, je me retrouve seul. C'est pourquoi elle voulait trouver quelqu'un pour prendre soin de moi. Maintenant, elle craignait qu'après sa mort, je subisse des brimades. C'est pourquoi elle suppliait Qingwu de me libérer. Acceptes-tu de divorcer de Yun Xiaoyu? Pourrais-tu le faire, Qingwu, que ce soit parce qu'elle ne pouvait résister à la prière d'une mourante ou par remords? Elle a finalement accepté. Ma mère a poussé un soupir de soulagement. Yun Xiaoyu, à partir de maintenant, sois toi-même et vis heureux. Maman va d'abord retrouver papa. Toi, tu viendras dans 100 ans. Dans la prochaine vie, sois de nouveau notre fils. D'accord. À ce dernier moment, j'ai serré ma mère dans mes bras. Elle a rendu son dernier souffle entre mes bras. J'ai pris sa main et j'ai senti peu à peu sa vie s'éteindre.
Je m'échappais. Maman, c'est peu, être la dernière fois que je te désobéis. Je viendrai bientôt te rejoindre, toi et papa. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital. Yingu était assise au chevet du lit. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé. En me voyant écarter les draps, Yingu a rapidement dit: J'ai déjà chargé quelqu'un de s'occuper des funérailles de ta mère. Ne t'inquiète pas, mon refus sec a déconcerté Yingu, mais elle a contenu sa mauvaise humeur. You know you, j'ai déjà promis à ta mère que je divorcerai de toi. Pourrais-tu au moins retenir un peu la haine que tu as pour moi? Je ne peux pas, sauf si tu meurs. La conversation n'a mené à rien, alors elle s'est levée pour aller fumer une cigarette et se calmer. En revenant, elle m'a vu écrire rapidement sur mon téléphone, la tête baissée. Yingu a senti que quelque chose n'allait pas, elle a tendu le bras et m'a arraché le téléphone des mains. En lisant ce que j'avais écrit, ses yeux se sont écarquillés. You know you, tu vas vraiment faire ça? Je te l'ai déjà dit, si tu n'acceptes pas de divorcer, ça m'est égal de faire un scandale. J'étais en train de préparer une déclaration publique de divorce. Peu m'importait de nuire à la réputation de Yingu ou de faire chuter les actions du groupe. De toute façon, je suis mourant. Pourquoi devrais-je me soucier des autres? Yingu m'a fixé longuement, sans voir en moi la moindre intention de reculer. Finalement, elle a soupiré comme si elle était complètement défaite. You know you, j'ai déjà promis à ta mère que je divorcerai de toi. Ne parle pas de ma mère. Si tu n'étais pas allé à l'hôpital lui dire que tu ne m'aimais pas, comment aurait-elle pu subir un tel choc et partir si vite? Yingu est resté abasourdi et a expliqué: Je n'ai pas dit ça. Je suis allé à l'hôpital pour me renseigner sur ta maladie. Ensuite, je me suis dit que, puisque j'étais là, j'allais voir ta mère. Je n'ai rien dit. C'est ta mère qui était trop perspicace. Elle a tout deviné à travers mes paroles et mes gestes. Yingu s'est excusé auprès de moi. C'est moi qui ai eu tort, j'aurais dû te prévenir avant. Au moins, on aurait eu le temps de se préparer et de s'accorder sur une version commune pour que ta mère ne me fasse pas avouer la vérité. J'étais plein de ressentiment, mais à bien y réfléchir, tout était de ma faute. Si seulement j'avais dit plus tôt que je n'aimais pas Yingu, si seulement le jour du mariage je n'avais pas ravalé cette humiliation. Trop de si seulement. Je suis si fatigué. La famille Yi voulait organiser de grandes funérailles pour ma mère, mais à la fin, selon mon souhait, tout a été fait simplement. Après l'enterrement de ma mère, j'ai réemménagé dans ma maison. Certains médias people ont suivi Yingu et l'ont photographiée plusieurs fois en bas de mon immeuble sans jamais qu'elle entre. Les rumeurs ont donc commencé à courir, disant que nos familles s'étaient disputées et que nous allions divorcer. Cette nouvelle a provoqué une chute des actions du groupe Yi. Les parents de Yingu sont venus me voir, espérant que je retourne vivre avec eux. Tu dois aussi penser un peu à nous. En réalité, Yingu ne t'a fait aucun tort. Si notre famille s'effondre, qu'est-ce que tu y gagnes à faire un tel scandale? Yingu est arrivé en hâte, interrompant sa mère. Rentrez d'abord à la maison. Ses parents, très mécontents, sont restés là, le visage fermé. Yingu m'a regardé du coin de l'œil et a vu que je restais assis, sans bouger. Dans mon esprit, il n'y avait plus un seul son. Soudain, elle a eu peur, s'est approchée et m'a demandé: You know you, tu veux que je t'emmène faire un tour? Depuis que j'étais rentré, ça faisait plus de 2 semaines que je n'étais pas sorti. J'habitais seul dans cette immense maison. Je ne parlais à personne. Elle me parlait. Elle me laissait m'enfoncer dans un monde silencieux, sombrant de plus en plus profondément. Yingu a ignoré ses parents et m'a fait sortir. Une fois dans la voiture, elle m'a demandé: Il y a un endroit où tu veux aller? J'ai regardé le soleil à travers la vitre de la voiture. Il était si brillant, le sang presque mort dans mon corps a semblé revivre tout d'un coup. J'ai pensé: Je veux aller au centre commercial. Yingu a hoché la tête. Elle savait que je n'avais pas envie de faire du shopping, mais elle a quand même fait ce que je lui avais demandé. J'ai acheté un costume élégant. Yingu, devinant peu à peu que je voulais, m'a prêté pour me présenter devant mes parents sous mon meilleur jour. En arrivant au cimetière, le soleil couchant était parfait. Les nuages du crépuscule teintaient les pierres tombales d'un doré éclatant. J'ai fait le tour doucement. Papa, maman, je suis beau aujourd'hui, on dirait comme pour cet anniversaire, quand j'étais petit. Quand vous étiez encore là et que je portais un costume pour venir vous voir. Vous me reconnaissez, n'est-ce pas? C'est si fatigant de vivre seul. Vous m'avez tellement manqué. Yingu était juste derrière moi. Chaque mot que je pensais, elle l'entendait, et ça m'était égal qu'elle les entende. À ce stade, tout m'était égal. Mais pour Yingu, ce n'était pas le cas. Elle s'est approchée et m'a enlacé par derrière, la voix un peu rauque, comme si elle retenait quelque chose de toutes ses forces. You know you. L'hôpital a des nouvelles. Ils ont trouvé un donneur compatible. Si tu subis la greffe, tu pourras continuer à bien vivre pour longtemps. Ce n'est pas la peine. Mais, n'as-tu pas dit que tu ne voulais pas devenir un fantôme de la famille Jen après ta mort? J'ai programmé l'opération pour dans un mois. Allons d'abord à l'état civil pour faire les démarches. Quand tu auras terminé l'opération, nous pourrons tout juste récupérer le certificat de divorce. Cette condition était en réalité très tentante. Du moins, avant la mort de ma mère, je l'aurais acceptée sans hésiter. Mais maintenant, je ne voulais plus vivre. La souffrance physique peut se supporter, mais la douleur du cœur semble tout dévorer. Yingu, je suis fatigué.
Alors je t'en supplie, accepte de te faire opérer. J'ai continué à secouer la tête. Soudain, une goutte froide est tombée sur mon cou, suivie par la voix de plus en plus rauque de Yingu. Tes parents aussi veulent que tu continues à bien vivre. Fais-le pour eux, pas pour moi, d'accord? Nous pouvons d'abord récupérer le certificat de divorce, et ensuite tu iras au bloc opératoire. D'accord. Le jour où nous avons récupéré le certificat de divorce, Yingu semblait de très bonne humeur. Elle portait une nouvelle robe élégante. Elle a baissé les yeux vers le petit livret dans sa main, puis m'a dit « Je t'accompagne à l'hôpital ». J'ai secoué la tête, mais elle a insisté pour m'y emmener. Nous nous sommes mis d'accord, une fois le certificat récupéré, tu vas au bloc opératoire. Si je ne te vois pas de mes propres yeux, et si tu t'enfuis en chemin, je n'ai rien dit de plus. Je ne sais pas pourquoi. J'avais un étrange pressentiment aujourd'hui. Même si Yingu paraissait détendue tout le temps, l'aura qu'elle dégageait était inexplicablement pesante. En arrivant à l'hôpital, tout était prêt. Yingu m'a accompagné jusqu'à la porte du bloc opératoire. Juste avant que j'entre, elle s'est penchée et a dit « You know you n'aie pas peur, tout va bien se passer ». En réalité, je n'avais pas peur du tout. À première vue, celle qui avait le plus peur, c'était elle. Être que ce matin-là, les paroles de Suyi lui avaient ouvert les yeux. Être que le temps avait vraiment fait naître des sentiments, seulement il était trop tard. Tout était trop tard. Mon opération a été un succès. Avant. En sortant de l'hôpital, un avocat du groupe Y est venu me voir pour me faire signer des documents. C'était la compensation que Yingu avait insisté pour me donner après le divorce. Au total, cela équivalait à environ la moitié de l'investissement initial de ma famille. L'avocat a dit que c'était le maximum que Yingu pouvait m'offrir dans la mesure de ses moyens. Yingu n'est pas réapparu pendant très longtemps après ça. Il n'est pas non plus apparu en public. Les parents de Yingu sont devenus beaucoup plus discrets. Même lorsque les tabloïds les interrogeaient directement sur Yekingu, ils évitaient le sujet. J'ai liquidé tous les biens familiaux, puis je suis parti. Ce jour-là, le temps était exécrable. Il n'arrêtait pas de pleuvoir. Soudain, j'ai aperçu une silhouette familière dans un reflet, mais en me retournant au milieu de la foule qui allait et venait, il n'y avait que des visages inconnus. Tout le monde était pressé, courant vers une vie meilleure, sans prendre le temps de regarder en arrière. 2 ans plus tard, pour le nouvel an lunaire, Yingu, qui avait disparu depuis longtemps, a publié quelque chose sur ses réseaux sociaux. Bonne année. La photo montrait un aéroport en arrière-plan, mais on ne voyait que la vitre, sans aucune personne dessus. On aurait dit que personne ne savait à qui il souhaitait une bonne année. Et en même temps, on aurait dit que tout le monde le savait. Il n'y a eu aucun commentaire. Après avoir publié, Yingu était sur le point de poser son téléphone. C'est alors qu'il a reçu un appel d'un numéro inconnu, l'indicatif montrait que ça venait de l'étranger. Lorsqu'il a décroché, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, puis une phrase s'est fait entendre « Bonne année ». Ce n'était pas une voix dans sa tête, c'était un son bien réel qui venait d'une gorge, aussi beau qu'une mélodie céleste. Yingu n'a pas répondu, et son interlocuteur a rapidement raccroché, mais ce jour-là est devenu le plus beau nouvel an de toute la vie de Yingu. Bonne année, you know you, sois heureux toi aussi, M.